Pour réaliser une simulation en SCPI à partir du simulateur Verdict, on partira toujours d'un profil client, comme là typiquement le cas de Monsieur et Madame Lambda, sur lesquels on va avoir la faculté de venir évidemment renseigner des revenus catégoriels, comme des bénéfices fonciers préexistants, sur lesquels évidemment des charges financières ou intérêts d'emprunt pourraient avoir un rôle à jouer dans le cadre d'une allocation qui serait financée à crédit. Une fois qu'on a renseigné tout simplement les différents champs de notre base client, on va pouvoir réaliser une nouvelle étude et en cliquant, on va donc apparaître ici ou arriver directement sur une interface d'objectifs et critères du projet. Et on va enfin avoir la faculté de venir cocher des grands objectifs bateaux comme investissement patrimonial, optimisation fiscale, diversification patrimoniale. Et si toutefois les objectifs ne collaient pas à cette liste préétablie, on dispose ici d'une petite case de personnalisation pour venir préciser les objectifs des clients, comme ici par exemple mentionner l'apport mobilisable dont le client dispose et l'effort d'épargne par exemple qu'il souhaiterait consentir ou qu'il consentirait à consacrer à l'opération. Une fois qu'on est sur cet objectif, cette page d'objectifs et critères, on peut passer soit à l'étape suivante, soit directement cliquer sur la partie investissement et là on tombe sur une interface de caractéristiques investissement à partir de laquelle je vais retrouver ici dans l'exemple pris ici d'une allocation déjà commencée ou constituée, on va retrouver la liste des différentes SCPI qui constituent aujourd'hui mon allocation et je vais pouvoir ici venir tout simplement ajouter une nouvelle SCPI et tomber dans un catalogue renseigné avec évidemment toutes les SCPI de la place. Je vais avoir donc la faculté d'aller choisir une SCPI, comme par exemple fiducial gérance ici. Et fiducial gérance, je tombe ici sur une explication du positionnement de la société de gestion et je retrouve toutes les SCPI distribuées par fiducial gérance. Je vais aller par exemple tout simplement ouvrir bureau boutique. Je vais retomber ici sur une fiche d'information produit qui me permet de retrouver mes informations clés, comme le secteur d'activité sur lequel est exposée la SCPI. Là, en l'occurrence, on va voir que c'est du commerce à 49%, des bureaux et des locaux d'activité, mais aussi sur la répartition géographique entre ici une SCPI répartie sur différents types de régions de France, y compris l'Île-de-France. Je vais retrouver ici les différents types d'informations propres évidemment à la SCPI, son année de création, si elle est labellisée ISR oui ou non. Je vais retrouver sa capitalisation, le taux d'occupation financier, je vais trouver la valeur de reconstitution de la part, et puis évidemment les frais de souscription, les coefficients de risque, un certain nombre de choses. Et enfin, ici, la rétrospective de toutes les performances depuis 2020, avec la valeur de la part en fonction de la manière dont elle a pu évoluer. Et si toutefois cette SCPI me donnait envie de la découvrir un peu plus, je peux même aller visiter le site web de la société de gestion. Et si toutefois la SCPI me convient, je peux alors tout simplement sélectionner cette SCPI pour qu'elle vienne ici s'implémenter dans mon interface. Et je n'ai plus ici qu'à venir ajuster le nombre de parts qui s'est affiché ici comme étant le nombre de parts minimum de souscription. Et si je veux tout simplement ajouter 100 parts de cette SCPI, je vois comment ici elle va venir jouer sur mon allocation globale en venant reprendre ici mon capital de souscription, la valeur de retrait totale, les revenus potentiels totaux. Je peux donc passer au volet financement derrière. Ici, j'ai simplement décidé de financer avec un apport de 110 000 euros comme précédemment renseigné dans mon interface d'objectifs et critères. Si toutefois je veux venir ici détailler le crédit, je peux détailler et entrer dans la mécanique financière de manière un peu plus subtile. Et puis sinon, je peux directement générer mon résultat. Un résultat ici qui me fait parvenir sur une page de résultats et options d'impression où j'ai encore la faculté de venir modifier un certain nombre de choses, comme les horizons de lecture, comme les indicateurs de performance, ici calés sur le taux de rendement interne, le mode de présentation entre paysage ou portrait, entendez par là expert ou simplifié en mode portrait, et ici mes hypothèses de conservation ou de revente de mes parts de SCPI. Et ici, je vais avoir une lecture évidemment très pragmatique
des flux, des grandes masses de flux entre mes recettes et mes dépenses. Ici, j'ai même les notions de fiscalité, évidemment, propres à chacun des types de SCPI entre les SCPI étrangères et les françaises. Je retrouve donc une notion de bilan financier, ici une notion donc d'effort d'épargne, puisqu'on a financé sur l'allocation totale de 249 110 000 en apport personnel. Et ici, je vais retrouver donc ma notion de valorisation patrimoniale, de mon taux de rendement interne. Ici, je vais avoir une notion de conclusion littéraire qui va être mentionnée et qui va venir tout simplement raconter l'histoire à mon client de manière dans un langage beaucoup plus parlé, évidemment, que des chiffres auxquels tous nos clients ne sont pas forcément préparés. Ici, on va retrouver une répartition du financement entre l'horizon à 10 ans et l'horizon à 15 ans, et naturellement, une répartition sectorielle et géographique consolidée, évidemment, de toutes les SCPI qui, évidemment, font partie de cette allocation et en fonction du poids qu'elles représentent dans l'allocation globale. Je vais retrouver ensuite un tableau détaillé qui va me permettre ici en mode expert de retrouver l'origine de chacun des chiffres exposés. Et je n'ai plus qu'ensuite qu'à éditer mon document pour le présenter à mon client.